Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu ce que l'univers, les anges veulent vous faire passer comme message à travers moi. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, sache qu'il n'y a pas de hasard. Certainement que tu as des messages à recevoir à travers cette vidéo. Donc sois la bienvenue, c'est peut-être la première vidéo que tu vas voir de moi. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je te remercie infiniment. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec de la musique énergétique, d'accord. Vous avez vu, j'ai changé, j'ai mis à la place du jasmin, j'ai mis des orchidées, elles m'ont appelé, donc je les ai achetées. C'est des vraies orchidées pour la chaîne. J'adore les orchidées, c'est ma fleur préférée après la rose. Donc voilà mes petites étoiles. Allez, c'est parti, on va purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors j'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé les énergies de la nouvelle lune avec succès, que ça y est, vous commencez à mieux dormir, que l'énergie revient. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, cette carte veut venir et c'est l'ange de la confiance. Donc, l'ange de la confiance te dit qu'il faut avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance aux anges. Tu es sur le bon chemin, n'aie pas peur, rassure-toi. D'accord? Tu vas reprendre confiance en toi. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui va te donner sa confiance. Tu peux lui faire confiance. On parle de foi, de paix et d'assurance. Tu vas reprendre de l'assurance en toi. Bon, super énergie. On en a besoin. Il faut faire confiance. Vraiment, en ce moment, il faut vraiment se faire confiance et faire confiance à l'univers. Je vais prendre une gorgée de tisane dans mon beau mug que ma petite étoile m'avait offert, You Are Beautiful. Voilà, tu vois ma petite étoile, je l'utilise. Allez, on va voir un petit peu les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. On va voir qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message aujourd'hui. Quelles sont les énergies du moment? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges,
mes guides. Merci. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va les prendre. Soyez le chasseur et pas le chassé. Carte 8. Hein? Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on vous demande vraiment d'être le chasseur et de ne pas être celui qu'on chasse. C'est vous, là. Vous êtes un oiseau de nuit, vous ressentez, vous avez de l'intuition, vous êtes connecté. Vous avez peut-être du mal à dormir, vous dormez tard le soir. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse. Et là, j'ai la carte 11, plonger vers la lumière. On vous dit vraiment que c'est le moment de vous plonger vers la lumière, d'y aller, de sauter le pas, de vraiment vous laisser porter par la lumière, de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en la lumière. Parce que je sens que l'ombre essaye de nous déstabiliser par une façon ou une autre. En tous les cas, on vous dit que là, carte 11, ça parle vraiment de connexion avec son autre. Il y a un couple divin là qui est en train de se réunir ou qui va se réunir très vite, très bientôt. Il y a une connexion entre deux personnes qui communiquent par les vibrations et par la télépathie. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit par rapport à ça. Alors, je vais prendre pour ça, je vais prendre l'oracle soleil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais baisser, alors maintenant que vous avez vu mes belles orchidées, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes, la table et la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire, à m'écrire de ce que vous voyez à travers cette boule, d'accord? J'adore voir vos commentaires à ce niveau-là parce que je trouve ça super sympa. Chaque personne voit des choses différentes et parfois vous voyez la même chose, donc c'est assez rigolo. D'accord? Allez, on est parti. On va voir quels sont les messages du jour de cette guidance. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, tout votre soutien, votre gratitude qui me touche au plus profond de mon cœur. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, elles veulent parler, mais là, il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Voilà, ça parle. On parle de sérénité, carte 36, et incertitude. Donc, je ressens qu'en ce moment, vous avez une certaine incertitude. Vous êtes un petit peu en train de jouer votre avenir, j'entends. Certainement que vous êtes en train de vous lancer sur quelque chose et que là, on vous demande de vraiment garder votre sérénité, de faire confiance, vous faire confiance. Les dés sont jetés, les cartes sont jouées. Je veux dire que là, il y a vraiment une notion de tenter sa chance au hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. J'entends que vraiment, là, il y a la paix qui arrive avec cette colombe sur cet olivier. Alors, Olivier, c'est peut-être son prénom, votre prénom. Ça parle de paix. Ça parle de paix, de sérénité, de fruits, de récolte. Vous allez récolter quelque chose que vous avez semé. Et là, j'entends que vous avez lancé les dés, dans le sens où vous avez joué votre avenir, vous avez, comment dire, fait le premier pas. Vous avez là une incertitude par rapport à quelque chose, mais on te dit qu'il faut que tu gardes confiance, vous gardez confiance, parce qu'il y a la sérénité qui arrive. Et pour moi, vous avez peur de quelque chose, vous n'êtes pas certaine, vous êtes incertaine ou certain d'avoir fait les bonnes choses, d'avoir bien procédé. Je dirais que vous avez bien procédé, on vous dit que voilà, vous allez retrouver une certaine sérénité et une paix avec quelqu'un. Alors, il y a un coup de chance qui arrive, il y a un coup de chance dans votre vie, il y a une connexion avec quelqu'un. Je dirais que ça déstabilise, ça vous déstabilise et ça déstabilise votre autre. Mais il y a vraiment une connexion entre vous. Ça, c'est certain. Et je dirais que de garder la sérénité va vous apporter la paix. Gardez confiance et la sérénité. Allez,
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. On parle de dons. Vous avez un don, hein, vous avez un don de famille, vous avez quelque chose qui est en train de se développer. Il y a une sorte de fluidité aussi entre vous qui va s'installer. Vous avez de la communication. On a la fontaine. Alors, je ne vais pas refaire la blague que je fais, mais vous avez compris. Il y a beaucoup de désirs entre vous. Beaucoup de désirs et beaucoup de communication qui arrivent. D'accord ? Vous avez un don de médiumnité. Vous avez un don de clairvoyance. J'entends, là, c'est le jardin. Hein, vous allez... comment dire ? Alors, c'est peut-être le moment de penser à votre jardin intérieur et extérieur. Vous avez peut-être un jardin. Mais j'entends aussi que vous allez attirer à vous une communauté des gens de plus en plus. Des gens vont vous suivre ou vont faire partie d'un club ou d'une communauté. Vous allez attirer à vous de plus en plus de monde de par votre don et de par votre lumière. Vous dégagez une certaine lumière. D'accord ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de passer des messages précis. Ouais, vous avez une grande connaissance en la matière, j'entends. Donc certainement que vous avez une matière, vous avez un don dans quelque chose, peu importe votre activité, mais vous le faites bien et vous connaissez bien ce que vous pratiquez. Alors, soit en loisir, en passion ou en métier, en tous les cas, vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances. Et puis, on a la balance sur cette carte. Hein, donc, il y a vraiment une sorte de sérénité, d'équilibre hein, qui va se produire entre vous. C'est comme si vous êtes en train de concocter un certain remède. Peut-être que vous travaillez avec les plantes, les huiles essentielles, vous créez des parfums ou des remèdes grâce à des choses que vous connaissez bien. Ça peut être dans plusieurs domaines, mais vous êtes en train de créer un cocktail d'amour. Waouh, il y a un soleil là d'un seul coup, incroyable. Quelle heure il est ? Il est 20h moins 20 et j'ai un grand soleil en face de moi. Regardez cette lumière. Donc c'est qu'on vous dit qu'il y a le bonheur qui arrive avec le soleil. Vous allez enfin avoir la lumière et vous allez avoir une idée incroyable d'un certain cocktail de très subtil de différentes choses, de différents produits, de différents ingrédients. Vous allez peut-être vraiment sortir quelque chose d'important. J'entends qu'il va y avoir des contrats qui vont en découler. Vous allez déposer un brevet. Vous allez concocter une recette magique. Alors, c'est général, hein, mais dans votre domaine, vous êtes en train de créer quelque chose de très puissant. Alors, un remède, un parfum, un cocktail magique de différents produits, de différentes plantes, de différentes choses, mais c'est quelque chose qui est très très puissant, très fort. Vous avez un grand savoir, une grande connaissance dans le domaine, dans votre domaine, peu importe votre domaine. Ça peut être la médecine, ça peut être les arts, ça peut être plein de choses. J'entends depuis tout à l'heure le parfum. Alors, je sais pas, il y a certainement un parfum. J'entends un parfum d'amour, un cocktail d'amour. Alors, je sais pas. Est-ce que vous allez sortir une potion magique, un filtre d'amour ? Il y a quelque chose comme ça. Vous allez voir quelqu'un pour faire un filtre d'amour. Je ne sais pas. Mais il va y avoir une certaine sérénité et quelque chose de beau là qui arrive dans votre vie. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Ayez confiance. Vous avez besoin d'entendre ce message, ces messages, c'est pas pour rien. Je rappelle que c'est général, donc vous le mettez à votre sauce. Faut que ça résonne en vous. Si vous êtes là, c'est que vous vous posiez une question par rapport à quelque chose. Vous doutiez de vous et on vous dit non, aie confiance. Alors, il y a un poisson qui va mordre à l'hameçon là. Vous avez lancé l'hameçon. Et il y a un gros poisson qui va mordre un hameçon. Alors, est-ce que vous avez fait le premier pas dans
une histoire d'amour, j'entends qu'il y a une conquête en amour. Je sais pas. Quelqu'un qui est vraiment mordu, qui est mordu de vous, qui en peut plus, et qui a mordu à l'hameçon, et que vous, il vous court après. C'est-à-dire que vous fuyez, mais il vous court après. Il y a quelqu'un, plus vous allez fuir, plus il va vouloir vous attraper. Donc, maintenant, c'est la carte tromperie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est pris, quelqu'un qui est engagé et qui a été complètement charmé par ce que vous dégagez, hein, votre charisme, il y a quelque chose comme ça. C'est ce poisson... vous êtes son hameçon, il y a eu quelque chose comme ça, il a mordu à l'hameçon et il est mordu de vous. Ce poisson est mordu de vous, cet homme ou cette femme est mordu de vous, il est accro de vous, il ne peut pas en démordre, il n'arrive pas, et pourtant il aimerait arriver à ne plus penser à vous, à ne plus être fou de vous, j'entends il est fou de vous. Il y a une adaptation, il y a quelqu'un qui va s'adapter à vous, qui est en train de s'adapter, qui fait le caméléon. Vous ne le voyez pas parce qu'il se camoufle dans le paysage, mais il vous regarde. Regardez la tête qu'il a. Il n'a pas l'air très à l'aise quand même, hein, et j'ai l'impression qu'il a peur de tomber de sa branche, ou il a peur que vous le voyez ou que vous le démasquiez. Ce caméléon met son habit camouflage pour pas vous montrer ses sentiments ou pour pas se montrer visuellement. Mais j'entends que ce caméléon est bien accroché à vous quand même. Hein. Il est bien accroché à la branche. Et il a mordu à l'hameçon. Et oui, j'ai l'impression qu'il a peur de faire un faux pas avec vous. Il a peur d'avancer. Il a peur de quitter cette branche. Alors, est-ce qu'il va y arriver à quitter la vieille branche? La vieille branche. Oh, Angèle. Oui, il y a peut-être une différence d'âge entre son officiel et vous. Je ne sais pas. Vous lui amenez de la fraîcheur et de la lumière en tous les cas, hein, à cet homme ou à cette femme. Alors, c'est peut-être une caméléone. Je ne sais pas si ça se dit une caméléone pour une femme. Enfin, pour le féminin. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de s'adapter. Hein. S'adapter à... Parce que vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui est très active. Ça lui fait peur, hein, parce que regardez-vous, clairement, je vous explique, vous êtes sur le bateau, hein. Vous avez mis les voiles, vous avez déployé vos voiles, vous vous laissez porter par le vent, vous vous laissez porter par les vagues, vous partez à la mer, vous êtes quelqu'un qui aimait la mer, qui fait du bateau, je ne sais pas. En tous les cas, là, clairement, vous êtes direction vers le bonheur et vous avez peut-être laissé une ligne avec un hameçon et il y a le poisson qui suit le bateau. Hein. C'est qui même me suivent. Hein. Et vous, peu importe si vous suit ou vous suit pas, vous avez décidé de prendre le large, vous avez décidé d'aller vers un nouvel horizon. Mais le poisson, il essaye d'attraper l'hameçon, il aimerait vous suivre. Mais est-ce qu'il va avoir l'audace de croquer l'hameçon et de vraiment se laisser porter par votre énergie? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais il y a vraiment une attraction, il y a vraiment quelqu'un qui aimerait s'adapter à vous. Bon, alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ouh, ça parle. On parle d'une rencontre, hein. Regardez. Vous avez fait une nouvelle rencontre, ou il y aura une nouvelle rencontre. Il y a une rencontre avec deux colombes qui se regardent, chacun de son côté, l'air de rien. Vous êtes en train de vous observer, d'accord? Et puis on parle de promesse. Il y a quelqu'un qui va vous offrir une bague, qui va vous faire une promesse. Quelqu'un qui veut peut-être vous demander votre main. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau. C'est quelqu'un qui aimerait se marier avec vous, ou qui aimerait s'engager avec vous. En tous les cas, vous allez recevoir des promesses d'amour suite à une rencontre. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Il y a peut-être quelqu'un là qui a peur de l'engagement. J'entends quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui a peur, qui s'est engagé peut-être aussi, qui a fait des promesses et aujourd'hui se rend compte que ces promesses,
sont pas forcément pour la vie. Et je pense que cette personne a peur parce que vous le déstabilisez. Il est engagé, cet homme est engagé. C'était pas prévu cette rencontre. C'était pas prévu, ça a été quelque chose de beau et en même temps déstabilisant. Cette personne, c'est quelqu'un qui n'aime pas tromper, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'engagé. Mais malgré les promesses d'engagement, cette personne vous suit. Cette personne est attirée par vous. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Regardez, quand je vous dis qu'il y a une attirance entre vous, c'est plus fort que tout. Vous êtes comme deux aimants, vous avez vos cœurs là, vos cœurs qui vous retiennent. Et pourtant vous êtes attirés, vous êtes vraiment l'un vers l'autre attirés. Il y a une grande attraction, une grande attirance, plus fort que tout. Après, je dirais que, vous savez, deux aimants de la même énergie, polarité, plus ou moins, ça se repousse. Ben, j'ai l'impression que vous êtes attirés, mais en même temps, comme vous êtes les deux mêmes, et ben vous vous repoussez un petit peu. Vous voyez, ça peut faire peur. Est-ce que vous allez arriver à accorder vos énergies, vos polarités? Il y a une grande attirance, hein, il y a une attraction entre vous puissante. Pourtant, j'entends que vous avez décidé de ne pas vous détourner de vos objectifs. Votre objectif, c'est de prendre le large, de vous en aller, d'aller loin, vers de nouveaux horizons, une nouvelle vie. Et cette personne veut pas, elle veut vous retenir. Cette personne veut vous retenir près de lui ou près d'elle. Elle essaie par tous les moyens. Alors peut-être qu'elle va faire un filtre d'amour ou une potion magique, je ne sais quoi, pour essayer de vous faire revenir ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Cette personne veut vous retenir, elle ne veut pas que vous partiez. Elle est accrochée à vous, elle est mordue de vous. Il est accro de vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne ? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles concernant ces deux personnes, cette personne qui est accro de ces petites étoiles. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Comment ça va se passer? Hop, regardez, il y a un arrêt, il y a un stop. Cette personne, elle vous met un feu rouge pour vous arrêter, pour vous retenir. J'ai l'impression que cette personne, elle a trouvé le moyen de vous stopper avec un feu rouge. Mais le feu rouge, il passe pas au vert pour le moment. Il y a vraiment un feu rouge. Stop. Attends-moi, reste là. Fais une pause. Hein. Il y a un feu rouge. On vous dit stop. Attention, attention. Cette personne veut vous stopper, veut vous arrêter, veut vous empêcher de partir, veut vous empêcher de filer. Mais parce que là, je vois que cette personne est en train de faire une stratégie. Elle place des pions pour essayer de vous garder. Échec et mat. Il y a vraiment quelqu'un qui est tombé raide de dingue de vous, qui est tombé par terre, qui est accro de vous, qui est mordu de vous, qui souffre parce que regardez, vous êtes la tour, là, vous êtes debout, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, vous l'avez complètement bouleversé, hein, cette personne. Hein. Elle n'arrive plus, elle ne sait plus, elle est perdue. Quoi faire? Comment faire? Comment faire? Parce qu'il y a un engagement. Il y a un engagement, cette personne est engagée. Alors je pense qu'elle va vous écrire, parce qu'elle n'arrive pas à poser des mots, elle n'arrive pas à vous dire les choses oralement. Elle perd tous ses moyens devant vous, elle n'ose pas, elle a peur, elle s'inquiète, elle ne sait plus. Donc elle va certainement vous écrire. Elle pense fort à vous, regardez, hein. Vous avez les anges, et puis vous avez la petite pensée là.
Cette personne pense à vous parce qu'elle a le cœur là, qui est complètement serré. Qui est serré parce qu'elle vous voit partir, elle vous voit changer. Vous êtes en train de dire, bon bah maintenant qui m'aime me suivent, peu importe, il me suit, c'est bien, il ne me suit pas, tant pis. Vous avez décidé de changer de vie, d'avancer et que c'était un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page, une page toute blanche. Vous avez envie vraiment de repartir à zéro comme un petit poussin, là. Et cette personne se sent fragile. Elle perd tous ses moyens devant vous. Elle se sent sans armes, elle se sent complètement dépourvue de... Je sais pas, Cette personne perd tous ses moyens, elle se sent complètement fragilisée, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus comment faire. Bon, elle se sent comme un nouveau-né, c'est-à-dire que c'est comme si elle perdait toute son expérience sentimentale et que devant vous, elle perd toute cette assurance qu'elle a normalement. Normalement, c'est une poule ou un coq, et bien là, devant vous, c'est un poussin. Donc, c'est vraiment... Elle est complètement fragile. Elle est... elle a vraiment... elle se sent vulnérable. Vulnérable devant votre charme. Alors... Et ça, c'était pas prévu. Hein. Mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, tous les êtres. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Il y a une emprise. Il est sous votre emprise. Hein, ce petit poussin qui se transforme en souris. Et j'ai l'impression qu'il a peur du chat. Il a peur de la chatte. Il a peur de votre chatte. Eh oui, il a peur de votre chatte. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais il est sur votre emprise. Vous jouez un peu au chat et à la souris tous les deux. Hein. Vraiment, hein. Il y en a un qui part, l'autre qui suit. Versement, hein. C'est vraiment, vous jouez au chat et à la souris. Bon, gros minet. Alors, j'ai cru voir un gros minet. Regardez, vous avez Titi et gros minet. J'ai cru voir un gros minet. Bon. Mais j'ai l'impression que... regardez la tête de ce chat. Vous vous dites, mais comment elle fait cette souris pour me prendre... Vous le tenez par le bout du nez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous en faites ce que vous voulez, en fait. Vous le maîtrisez, vous l'empêchez... Je sais pas. Il a envie de vous empêcher de partir, ça c'est sûr. Il veut vous garder pour lui. Il veut vous garder pour lui d'une façon ou d'une autre. Il vous met des bâtons dans les roues. Il essaye de vous empêcher, mais qu'est-ce qui va se passer? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges... Merci de passer des messages précis pour mes petites étoiles. Bon, il reste un fil sur la corde. Hein. Ce fil, il est en train de le... On tire sur la corde jusqu'au moment où la corde, elle lâche. Je pense qu'il a trop tiré sur la corde. Et là, il y a une séparation. Alors, une séparation avec vous ou avec la tierce? Alors, on va regarder ce qui va se passer. On parle de chance. Je dirais que là, il y a une séparation avec la tierce qui arrive. Et c'est un jour de chance. C'est vraiment un coup de chance pour vous. Il veut tenter sa chance avec vous. C'est un peu la loterie, hein. C'est-à-dire, c'est comme quand on prend un ticket à la loterie, c'est soit on gagne, soit on perd. Cette personne, je dirais qu'elle veut tenter sa chance avec vous et elle va la tenter. Alors, mais j'entends que vous, hors de question que cette personne vienne à vous si elle n'est pas séparée. Et c'est normal. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Et en fait, j'entends que cette personne... a peur que vous le croquiez. Il se sent vraiment vulnérable vis-à-vis de vous parce que vous êtes une chatte qui mange les souris, qui mange les petits poussins. J'ai l'impression qu'il a peur que vous soyez une croqueuse d'hommes, que vous ayez juste envie de le croquer et puis c'est tout.
Mais alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Regardez. Il y a vraiment quelqu'un qui va s'égarer, qui se perd avec vous. Il est complètement perdu. Il ne sait pas comment sortir de ce labyrinthe. Il cherche son chemin. Il cherche à sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Mais de quelle façon il va y arriver à sortir de ce labyrinthe? Il cherche vraiment des solutions. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Son cœur balance, hein. Son cœur balance entre vous et l'autre. Et oui, il cherche un équilibre. Il aimerait bien vous garder tous les deux, mais ça va pas être possible, hein. J'entends que vous êtes deux âmes. Oups là, elle est donc, elle est vivante cette carte. J'entends que vous êtes deux âmes, que vous êtes au même niveau l'un et l'autre, au niveau pureté, au niveau amour. Vous vous aimez autant l'un que l'autre. Est-ce qu'il en a pris conscience et vous? Je ne sais pas, mais en tous les cas, sachez que, regardez, c'est la carte 22. Donc c'est bien un effet, c'est bien votre moitié, c'est bien une personne qui vous aime autant que vous l'aimez. Et c'est quelqu'un qui cherche un équilibre ou un engagement avec vous. Ça peut parler du signe balance, ascendant balance ou signe balance aussi, ou quelqu'un qui est droit, qui est juste, quelqu'un pour qui la justice est importante, d'accord? Il y aura peut-être un coup de justice divine, mais il y aura sûrement aussi quelqu'un qui va devoir aller en justice pour rééquilibrer les choses, soit pour un divorce, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui travaille aussi en rapport avec la justice. J'entends que cette personne essaye d'équilibrer, de s'équilibrer. Et que c'est pas facile parce que j'entends que son cœur est coupé en deux. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. J'entends qu'il pèse le pour et le contre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le cœur qui va l'emporter, hein. D'une façon ou d'une autre, c'est le cœur, c'est l'amour. Allez, s'il vous plaît. Et ouais, on vous parle de durée, hein, de temps, de patience. Il faut encore beaucoup de temps. Il lui faut du temps. Ça va mettre du temps, d'accord? Cette personne a besoin de temps. Cette personne voit le temps qui court, qui passe. On va regarder, s'il vous plaît. Quelqu'un de fidèle en tous les cas. Quelqu'un de fidèle, mais qui... comment dire, il est dans une routine en ce moment, il est dans un amour, peut-être un engagement où il y a du lierre qui pousse, dans le sens où l'amour n'est pas entretenu, où c'est un amour un peu plan-plan. Cet amour est fade, j'entends. Il y a une fidélité en tous les cas. Mais regardez, cette personne va sauter dans le vide vers vous, va vraiment mettre de côté sa peur et sauter le pas, sauter dans le vide. Il va vraiment... vous faire confiance, carte 44, peut-être son âge, votre âge. Je dirais que ce qui va le faire sauter vers vous, lâcher et faire confiance, qu'est-ce qui va le faire sauter et le faire franchir le pas et laisser la fidélité de côté? C'est la confiance, parce qu'il vous fait confiance. Il vous fait confiance. Alors, s'il vous plaît. Hop, une carte se retourne. Il vous fait confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes sa petite pièce de puzzle qui manque à sa vie, à son cœur pour être complet ou complète. Il y a une concrétisation. Vous êtes sa pièce de puzzle. Donc vous êtes vraiment la personne qui manque à sa vie pour être heureux, pour être complet ou complète. Cette personne se sent incomplet sans vous. Il lui manque cette pièce de puzzle là qui va vraiment le faire sentir
bien, heureux. En tous les cas, clairement, avec vous, il sera complètement heureux. Ça sera le bonheur. Il va franchir le pas. Il a envie réellement d'aller vous chercher, d'aller vous placer dans son cœur, là. Hein. Il va franchir, il va sauter dans le vide pour vous. Malgré les peurs, malgré les doutes, il va vous faire confiance. Et ça va se concrétiser entre vous. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre après ça ? Il y a combien de minutes ? 35 minutes. Je vais prendre une gorgée de tisane. Qu'est-ce que l'on va vous dire ? Allez, je vais prendre The Crush of Love. Allez, une petite carte. Des petites cartes en plus. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Je dirais que la réussite de cette histoire d'amour, c'est la confiance. Vous faire confiance à vous, déjà avant tout, et à l'autre. Oui, il y a bien une séparation qui va se produire pour pouvoir vous mettre dans son cœur. Cette personne va se séparer. Va se séparer, il y a bien une séparation, c'est sûr. De toute façon, j'entends que de votre côté, il est hors de question de continuer ou de commencer une histoire sans que cette personne se sépare. Parce que cette personne va quitter une histoire toxique. C'est toxique. Pour lui, il le sait. Ou elle le sait, c'est un amour toxique qui l'empêche d'être heureux, qui l'empêche d'avancer vers vous, vers le bonheur. Ouais, il y a bien un coup de canif dans le contrat. Il y a une trahison. Je sens que cette personne va se séparer parce qu'elle va apprendre, découvrir que lui, peut-être de son côté, se retient de se jeter dans le vide vers vous parce qu'il est fidèle et parce que voilà, il a des principes et il culpabilise. Mais en fait, de son côté, de l'autre côté, de la tierce personne, il y a trahison. Il va le découvrir. Et là, je dirais qu'il n'y aura plus vraiment de... Comment dire ? Elle n'aura plus de raison de se retenir, de vous retrouver. Elle le saura peut-être pas avant, mais après, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. La personne va découvrir la malhonnêteté de la tierce. Pourtant, il pensait que la tierce était honnête, l'aimait, était fidèle, d'où le fait qu'il le soit aussi, qu'il se retienne. Et en fait, pas du tout. Alors, donc on vous dit patience encore, patience, les choses vont être découvertes. Guéris-toi, pense à toi, répare-toi, tu as des choses à réparer, tu as des choses à guérir de ton côté, d'accord, pendant ce temps-là. En tous les cas, recentre-toi sur toi avant tout. Et c'est ce qui fera que cette personne te rejoindra parce que tu te concentres sur toi, tu penses à toi et il te suivra. Regarde, suis le flot, laisse-toi porter par les vagues. C'est exactement ce que je vous disais d'aller vers le soleil, de mener votre barque et qui même me suivent. Ok ? Cette personne te fera un choix parce qu'il y a une incompatibilité avec la personne toxique et l'autre pense à toi. Donc, il pense à toi. D'accord ? C'est plus fort que lui, il pense à toi. Ça le hante, je vous dis pas.
Donc voilà, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Alors, Maman Marie, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, cette carte veut venir, je vais la prendre. Le père. Bon, c'est un homme qui est père, qui est papa. Tu as peut-être ton père qui est de l'autre côté, qui te fait un coucou à travers moi, qui te dit « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Vous avez votre père qui vous soutient, d'accord, qui sera là quoi qu'il arrive. Votre papa est là près de vous en ce moment pour une situation particulière. Alors, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc, on vous dit là que la lumière se fera sur votre relation avec votre papa. Certainement qu'il y a peut-être eu des distances, où il y a eu une incompréhension avec votre papa. Je ne sais pas, j'entends que votre papa est là, qu'il soit de l'autre côté du voile ou là sur terre, il sera là pour vous, il vous aidera à y voir plus clair, à avancer dans vos projets. Et en dos de deck, j'ai le miracle de Maman Marie, d'accord? Donc n'ayez aucun doute, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce projet. Faites confiance, on vous l'a dit dès le départ, d'accord? Et le message de Jésus pour terminer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Jésus, on a besoin d'un message de toi, s'il te plaît, maintenant, pour terminer cette guidance. Voilà. Il suffisait de demander qu'il vous soit fait selon votre foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc gardez la foi, hein, gardez la foi, gardez vraiment cette petite étincelle en vous, cette lumière en vous, gardez la foi, ne doutez pas. Regardez Jésus, je te disais que tu allais prendre un bateau et que tu allais aller vers l'horizon, vers le soleil. Jésus te montre l'horizon, Jésus te montre le soleil, toi tu es dans le bateau, continue, avance, ne te retourne pas, pense à toi avant tout, qui même me suivent, dis-toi bien, d'accord? Si cette personne t'aime, elle te suivra, quoi qu'il arrive, ok? Donc voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a apaisé. Donc ce soir, je vais arrêter ici. Je vais vous mettre quand même le lien extension Vimeo sous la vidéo. C'est l'extension de soins énergétiques, de musique énergétique pour les liens d'amour. Vous pouvez la louer ou l'acheter. Vous allez juste à cliquer sur le lien extension Vimeo. Donc ça me permet, c'est un don que vous me faites pour vivre. Et vous, c'est une musique que j'ai créée, que j'ai vraiment canalisée pour les guérisons d'histoire d'amour, pour vous, pour votre lien. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous appelle, hein, écoutez votre cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les choses bougent, vous avancez et c'est très bien, d'accord? Ne restez pas à stagner, à attendre quelqu'un. Pensez à vous, faites-vous confiance, avancez. Ayez confiance et la foi. Si cette personne vous est destinée, quoi qu'il arrive, elle vous rejoindra. D'une façon ou d'une autre, elle trouvera le moyen de vous rejoindre. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand c'est la bonne personne, quoi qu'il arrive, cette personne fera tout pour être avec vous. L'univers fera tout pour vous rassembler. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, tout votre soutien, tous vos dons sur ma cagnotte Litchi et sur Vimeo. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, mes petites étoiles. Je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Vraiment plein de bisous, plein de câlins. Prenez soin de vous et à très vite. Je vous aime.